Bonjour à tous, nous allons voir comment bien tailler sa vigne en pot pour avoir de beaux raisins, pour avoir du beau résultat. Donc ça va être important, tout ce que je vais dire, va falloir le suivre pour avoir de bonnes récoltes et avoir des plants en bonne santé. Il nous faudra tailler après la grappe, deux feuilles après la grappe. Donc à partir de la grappe, on compte deux feuilles, une et deux. Et on coupe. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et vous allez voir, ça va vous donner des beaux gros raisins. Ça va concentrer la sève sur les fruits. Donc c'est très important. C'est une étape capitale pour avoir des gros fruits. Alors je reprends, pareil, à partir de la grappe. Un et 2. Vous allez voir. Et après, on coupe. Bien entendu, il faudra avoir un sécateur ou un ciseau bien désinfecté pour ne pas transmettre de maladies ou de spores pathogènes pour la plante. Il nous faut être magnanime avec notre plante si nous voulons du résultat optimal. Pareil ici, vous avez vu, cette branche, elle est en train de continuer à grandir, c'est en pot. Donc il faut vraiment apporter l'énergie sur les fruits, vraiment l'essentiel. Donc nous allons venir couper aussi, compter deux feuilles après le fruit pour avoir des beaux gros fruits. Et vous allez voir, ils vont être qualitatifs. Toute cette sève, toute cette énergie va se concentrer. C'est un peu comme pour les tomates. Si on n'effectue pas de taille, les fruits sont moins gros. Et bien là, c'est pareil. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, hein. Nous allons voir quatre étapes à faire aussi hein, pour notre vigne. Enlever aussi toutes les tiges qui sont trop nombreux. On va garder au maximum 7 tiges et le reste, on va couper parce que ça va venir épuiser la plante. Donc, nous allons enlever les bourgeons précoces que voici. Alors, il y a deux bourgeons à la base, donc à la jonction de la plante. Il nous faut l'enlever parce que le second bourgeon, ça sera les futurs fruits pour la saison prochaine. C'est eux qui vont donner la fructification pour la saison prochaine, les fruits. Donc, nous avons les bourgeons non fructifières et nous voulons garder les bourgeons qui vont fructifier, donc qui veut dire qu'il va nous donner du fruit l'année prochaine. Donc c'est très 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 important. Vous allez voir, donc c'est le bourgeon qui pousse en avant, donc il y en a deux. C'est celui qui pousse en premier, mais celui qu'il faut venir tailler régulièrement. Vous allez voir, je continue aussi. Hein. Vous allez voir que ça va faire un joli buisson. Ça va buissonner et ça va être concentré sur nos fruits. Et donc c'est très important de faire cette taille, les amis. Pourtant, vous voyez, il n'y a rien, vraiment rien de compliqué, mais c'est très important parce que c'est une culture en pot. On n'a pas toute l'énergie, tout l'apport nutritif des micro-organismes dans une terre qui reste plus humide, alors que là, le pot, ça sèche plus vite. Voilà pourquoi il nous faut mettre un paillage et qu'il nous faut vraiment laisser l'énergie sur vraiment l'essentiel. Donc vous voyez, ça, ce sont des tiges en excédent. On veut pas, on coupe les amis. Il faut couper. Vous voyez, à la base, à la jonction, on vient couper le plus ras possible et on enlève. Il nous faut garder, comme j'ai dit, au maximum 7 et de préférence tous ceux qui ont des fruits porteurs dessus, c'est le mieux. Mais si vous voulez la laisser courir, sachez qu'il y aura moins d'énergie sur les fruits, ça va plutôt être joli, en fait décoratif, mais pas pour les fruits. Et là des brouilles, donc moi je préfère les fruits et donc je fais du raisin pour avoir les fruits parce que je suis gourmand. Important, capital, d'attacher notre tige parce que les raisins vont être gros et ça peut casser. Si ça casse, ça sera dommageable. C'est comme pour les petites tomates. Si ça casse, eh ben, on n'aura pas les tomates, malheureusement. Donc, c'est très important de mettre des ailettes, hein, de ne pas trop serrer parce que la plante va continuer à grossir et ça va l'étrangler, ce qui sera dommageable. Donc, il ne faut pas trop serrer. Et pareil, la tige qu'on a coupée, on va la refaire venir sur le grillage. Vous voyez, donc on met pareil un collier pareil pour lui donner la direction. Là aussi, on a coupé aussi, vous voyez, on a partout, on a laissé deux feuilles. Alors là, on va venir épurer ce plan, vous voyez, en plus il a des maladies parce que l'air ne passe pas, l'air ne circule pas correctement. Donc il est important de venir éclaircir à la base. Il faut qu'on voit les rameaux de notre vigne, ce qui est important pour éviter toute maladie. Même si nous avons des arbres, des fruitiers à côté, eh ben, va falloir tailler. Vous voyez, là c'est le groseillier, surtout qu'il n'y a pas de fruits sur ces branches. Donc je viens tailler. Alors, toujours, vous voyez là, je viens désinfecter mon ciseau, très important, quand je passe à un autre sujet, pour ne pas transmettre de maladies pathogènes, donc dangereuses pour la plante, il nous faut venir
coupée. Pathogène veut dire dangereuse en fait pour la plante, qui est nocif pour la plante. Je viens continuer à tailler. Vous voyez, c'est en train de épurer. Je suis en train d'éclaircir, de ramener de la lumière, de ramener de l'ensoleillement à l'intérieur de mes rameaux pour éviter ces maladies parce que je n'avais pas eu le temps, malheureusement, avec tout ce que j'ai à faire, je n'avais pas eu le temps de m'occuper. Je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je me fasse violence pour m'occuper. Donc, vous pouvez le voir, j'ai dû traiter à cause des maladies. J'ai dû traiter rapidement. Donc vous avez soit la bouillie bordelaise à faire avec parcimonie, hein, de ne vraiment pas mettre en excédent, ou vous avez le soufre aussi que nous pouvons mettre sur notre vigne, hein, qui se vend en sachet, qu'on va diluer dans de l'eau, qu'on va venir asperger sur les feuilles de haut en bas. Donc dessus les feuilles et dessous les feuilles, c'est très important, sinon le traitement va pas être optimal. Vous voyez, je continue en fait les tailles, donc tout ce qui est en excédent au niveau des tiges, on vient enlever, c'est très important. Il sera en pleine terre, on aurait quand même effectué des tailles, mais ça aurait été moins important. Comme en fait les vignes de champs, vous avez vu, ils viennent couper vraiment au ras à la sortie de l'hiver vers février-mars par là, si je me trompe pas, et ça donne foison de fruits. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on fait, nous c'est en pot. Donc, vous voyez tout l'excédent, donc j'ai bien vérifié qu'il n'y a pas de fruits dessus. Faites attention à bien vérifier avant de couper qu'il n'y ait pas de fruits dessus, ça serait dommageable pour tous vos efforts. Et puis la plante elle a 3 ans, donc à partir de 3 ans, les vignes commencent à donner, pas avant, 1 an, 2 ans, vous n'aurez rien du tout, et à partir de 3 ans, ils commencent à se débourrer et vous allez commencer à avoir pas mal de fruits. Donc vous voyez comment c'est vraiment épuré, c'est vraiment éclairci. Là, on va éviter les maladies, l'air circule, ça va assécher le plant quand, par exemple, il fait humide, ça va sécher plus rapidement. Donc vous voyez, hein, je continue l'opération, donc de derrière aussi je fais pareil, et ça n'a rien à voir avec le début, vous voyez, toutes les feuilles malades, on voit les fruits, je n'ai pas touché où il y a les fruits, vous allez voir comment c'était très attaqué, très malade, vous voyez, alors ça commençait déjà à attaquer